Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Est-ce que tu connais la sensation de tout va bien autour de moi, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de drame, et pourtant à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de bizarre, comme si ton corps ne savait pas que tout allait bien autour de toi. T'as peut-être le cœur qui bat, t'as de l'anxiété, une boule au ventre, la gorge nouée, peu importe, de la fatigue, peu importe comment ça se représente, et tu te demandes tout le temps pourquoi j'arrive pas à me détendre. Pourquoi j'arrive pas à me reposer? Pourquoi j'arrive pas à être juste bien? Et c'est pas juste dans ta tête. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Si t'es nouveau, bienvenue. Je suis Zeynab, thérapeute spécialisée dans le trauma, dans le système nerveux. Je suis aussi fondatrice de la méthode Respiration Phoenix et des soins énergétiques karmiques STH. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton système nerveux reste en alerte. Même quand tout est OK. On va parler, alors, trauma, système nerveux, etc. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. OK? Donc, t'es en vacances, t'es toute seule chez toi parfois, t'es dans ton lit et il se passe absolument rien. Et pourtant, il va y avoir des signaux corporels. Il va y avoir des signaux émotionnels. D'accord? Tu ne vas pas réussir à te calmer alors que tout va bien autour de toi. Donc, ton corps reste en alerte alors que tout semble paisible. Mais ce n'est pas mental, c'est à 100% la faute, entre guillemets, de ton système nerveux. Ton système conscient, il sait que tout va bien. Donc ton cortex, il sait que tout va bien. Parce que quand tu regardes autour de toi, il n'y a pas un tigre, ok, qui va te sauter dessus. Mais ton système nerveux autonome, lui, ne comprend pas tout ça. Et ce système, c'est comme une alarme interne qui est programmée pour te protéger. C'est pas comme, c'est une alarme interne qui n'a que seul but de te protéger et que tu survives. Il se base pas sur ce que tu penses, mais sur ce que tu ressens de manière, du coup, inconsciente. Et si ton corps a appris que le calme était dangereux, ah ben alors il va associer repos égale danger latent. Tu sais, parfois, si tu es un parent, que tu n'entends plus tes enfants, tu te dis, ouh là là, danger. Mais c'est un petit peu ce truc-là, de quand il n'y a pas de bruit dans la maison, on commence à ressentir des signaux de danger. Ok? C'est de l'hypervigilance. C'est cette surveillance constante qui est inconsciente, même quand il n'y a rien à surveiller. Et c'est hyper épuisant parce que tu n'arrives pas à baisser la garde. Tu es toujours, toujours, toujours en tension. Tu n'es jamais en paix, tu es toujours sur le qui-vive. Ok? Et c'est pas un manque de volonté de ta part, c'est pas un défaut mental. C'est ton système nerveux autonome qui continue d'interpréter le monde comme dangereux, même s'il l'est plus. Ok? Et ça fonctionne hors de ta conscience. Et ça, c'est très important que tu le comprennes. Parce que euh, ton système nerveux, il passe sa journée, chaque microseconde de la journée, à faire un scan de l'environnement pour voir s'il n'y a pas un danger. C'est le principe de neuroception que Stephen Porges euh, a présenté lorsqu'il a introduit la théorie polyvagale. J'ai fait des vidéos dessus, si ça t'intéresse. Comment est-ce que la neuroception peut être faussée si tu as vécu des traumas d'enfance notamment? Et si ton système nerveux a été habitué au stress, au chaos, par exemple des parents qui crient tout le temps, à l'insécurité, qu'elle soit physique, émotionnelle, ton système nerveux, il reste bloqué en mode survie et il devient même addict à ce mode survie. C'est son new normal, c'est son confortable. Donc si tu as grandi dans un environnement, ça vient surtout de l'enfant, si tu as grandi dans un environnement où les émotions étaient imprévisibles, où tu avais un parent qui était immature émotionnellement, indisponible, qui avait des sautes d'humeur, etc., aujourd'hui, tu peux être un adulte qui, quand il est dans un endroit calme, va avoir des signaux d'anticipation corporelle. Tu vas rester tendu au cas où. Sait-on jamais? D'accord? Et ça vient du fait que le calme n'a jamais été ta safe place, tout simplement. Et beaucoup de femmes que j'accompagne, la majorité des personnes que j'accompagne sont des femmes, me disent, j'arrive pas à me détendre, je suis seule, les enfants sont pas là, il y a personne qui est là, je suis au calme et j'ai toujours la boule au ventre. Et quand je leur demande, est-ce que chez toi, quand tu étais petite, le silence était paisible? Est-ce que tu pouvais te poser sans te faire gronder, humilier, déranger? Est-ce que tu te sentais vraiment en sécurité? Est-ce que tu avais un endroit de ta maison où c'était un refuge? Est-ce que tu pouvais te sentir émotionnellement OK, en sécurité? Et la réponse est souvent non. Ce qui veut dire que ton corps, il a appris que le calme égale danger potentiel. Et c'est un conditionnement, tout simplement. Et ce conditionnement reste.
C'est une mémoire nerveuse, c'est pas un bug quelconque, c'est juste quelque chose qui est ancré dans le corps. Et Bessel van der Kolk, qui a écrit Le corps n'oublie rien, un livre que je recommande très souvent et que je te recommande si tu ne connais pas, donc Le corps n'oublie rien, il dit que le passé reste dans le corps. Et c'est vrai, le passé, il reste dans le corps. Le cerveau rationnel, il aura beau te dire tout va bien, etc. Le corps, s'il est bloqué dans le passé, dans ses traumas, il s'en souvient encore. Et même le microtrauma, ce qu'on peut appeler microtrauma, peut laisser une empreinte physiologique. Et c'est pas l'événement en lui-même qui dérègle. Je t'invite à voir mon épisode ou mes épisodes sur le trauma. C'est le fait de ne pas avoir pu le digérer. C'est le fait de ne pas avoir traversé cet événement avec sécurité, peut-être avec des figures sécurisante aussi, c'est ton système nerveux qui n'a pas été en capacité de digérer l'événement. Donc ton système, il s'adapte en se figeant, en se suradaptant ou en se mettant en alerte permanente en fonction du mode de survie que tu adoptes. Ok. Donc tu peux vivre dans un monde sûr, dans un pays qui n'est pas en guerre, et ton système nerveux aura l'impression qu'à chaque seconde de ta journée, tu es en guerre. Et quand tu te sens dans cet état-là, la volonté seule ne suffit pas. Tu pourras te répéter tous les jours, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tu pourras méditer, tu pourras respirer, tu pourras essayer de te raisonner. Ça va fonctionner seulement à 20% environ. Quand ton système nerveux il n'a pas reçu de signal clair de sécurité, il va rester verrouillé. Peu importe ce que tu fais. Et on va te juger, ou même tu vas te juger toi-même. Ah, je suis trop sensible, je suis pas normale, je dramatise. Voilà. Stop, 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 stop. C'est pas toi. C'est ton corps qui n'a pas appris à se sentir en sécurité. Parce que peut-être que tu n'as pas eu cette chance dès l'enfance d'apprendre à être en sécurité. Et c'est pas irréversible, évidemment. Et peut-être que tu as essayé un milliard de techniques, yoga, vacances, respiration, méditation, etc., mais rien ne semble suffisant. Parce que si ton système est verrouillé en mode alerte, il peut pas recevoir la détente. C'est interdit, il la laisse pas rentrer. Donc ton corps, il doit d'abord sentir qu'il est en sécurité pour qu'ensuite il puisse relâcher. Donc, si tu es en guerre, tu vas d'abord être sûr qu'il y a trêve avant de pouvoir déposer tes armes. Évident. OK? Donc, tu peux pas méditer un système nerveux qui est figé sans le préparer. C'est comme, c'est comme si tu essayes d'arroser une plante, mais le pot, il est fermé. D'accord? Il y a quelque chose qui rentre pas. Donc, tant que ton système nerveux n'a pas appris à ressentir la sécurité, c'est dans le ressenti, aucune méthode ne va fonctionner en profondeur pour toi et ça va jamais durer dans le temps. D'accord? Et ça devient une espèce de cercle vicieux, l'hypervigilance, parce que ton corps, il est en alerte. Donc, tu sens une tension corporelle, ton mental, il essaie de comprendre, tu analyses, tu anticipes, et tu crées encore plus de tension, et c'est interminable. D'accord? Et ce cercle vicieux, il te donne l'impression que tu es toujours en danger, même quand il n'y a pas une raison logique raisonnée, parce que tu ne peux pas raisonner ça. Ok? L'hypervigilance, c'est pas quelque chose que tu choisis, c'est une stratégie de survie. Le problème, c'est que tu es bloqué dans cette stratégie de survie, et l'hypervigilance te vole ta paix, tout simplement. Donc tu peux avoir une belle vie à l'extérieur et ne pas réussir à en profiter parce que ton corps, il est coincé dans un vieux programme. Et il m'arrive d'accompagner des personnes qui ont une vie absolument parfaite sur le papier, que tout le monde a envie, mais elles se sentent en guerre. Ok. La vraie régulation, c'est respirer profondément. Oui, bien sûr. C'est faire des choses comme le breathwork, etc. C'est s'obliger à penser positif. Donc, il y a un travail sur le mindset à faire, etc. Bien sûr. Mais c'est pas suffisant. Il y a besoin de réapprendre à ton système que le calme, c'est OK. Que le calme, il peut être sûr. Que c'est pas un danger. Et la première étape, c'est pas calme-toi. La première étape, déjà pour moi, c'est comprendre ton système. Comprendre comment fonctionne ton système, ta physiologie, et lui offrir des signaux de sécurité en fonction de ta physiologie à toi, en fonction de ton système à toi, parce que ton système, c'est pas le mien. Ok. Donc, la régulation du système nerveux, c'est quoi? Si je dois la résumer, c'est apprendre à envoyer des messages de c'est OK à ton corps. D'accord? C'est revenir dans ta fenêtre de tolérance. Si tu sais pas de quoi je parle, je t'invite à voir mes anciens épisodes sur la théorie polyvagale. Apprendre à reconnaître les signaux de tension et de relâchement. Tu peux pas réguler un système nerveux si tu sais pas quand est-ce que ton système y rentre en survie et quels sont les signaux de tension, de relâchement que tu peux avoir. Donc il y a besoin de connaître les signaux de tension, de déclenchement et les signaux de sécurité. Et ensuite utiliser des outils corporels doux pour descendre la vigilance. Il n'y a pas besoin de la forcer, il faut y aller très doucement. D'accord?
Et parmi les outils qu'on peut utiliser, évidemment, il y a la respiration style breathwork, la respiration phoenix que je pratique et qui est trop m'a informée et qui a pour objectif de réguler le système nerveux. Il y a des mouvements somatiques doux, bon, peu importe les mouvements, il y en a un milliard. Il y a le FT, donc le tapping. J'ai quelques vidéos sur cette chaîne si ça vous intéresse. La visualisation de figures de lieux ressources avec de la pendulation. On va dans un lieu ressource et ensuite on va dans l'inconfort et on pendule jusqu'à ce que la capacité à contenir l'inconfortable grandisse. Il y a besoin de créer aussi des rituels de sécurité, d'avoir des micro-ressources dans le quotidien. Et c'est pas magique, ok? C'est neurobiologique. Et plus tu envoies ces signaux de sécurité à ton système et plus il pourra sortir de la survie et revenir évidemment à l'équilibre. Et t'as pas besoin de tout faire d'un coup. Commence petit à petit et tu peux y aller très doucement. Et tu verras, à force de le faire, ton système il commencera à te dire, OK, peut-être que là c'est OK de me détendre. Mais ce que j'ai envie que tu comprennes, c'est que c'est pas l'affaire, c'est pas un truc qui va venir du jour au lendemain. Ça va demander du temps, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Et peut-être qu'il y a des jours où tu auras l'impression de pas avancer. Mais si tu fais le travail au quotidien, tu verras le résultat dans un an. Je te promets que tu ne seras plus la même personne. Et si tu te reconnais dans cette vidéo, je veux que, je veux vraiment que tu retiennes ça. Le fait que tu n'es pas cassé, ok? Le fait que ton intérieur cherche à te protéger et il te surprotège. Parce que ton corps a appris, hélas, qu'à se défendre. Il n'a pas appris aussi à se détendre. Et si tu n'arrives pas à te calmer, ce n'est pas de ta faute, c'est que personne ne t'a appris la sécurité. C'est que personne ne t'a appris à réguler ton système nerveux. Mais tu peux rééduquer ton corps, tu peux lui apprendre la sécurité petit à petit, et tu peux retrouver ta paix intérieure pas à pas. Et tu peux lui apprendre autre chose. Et c'est exactement ce que je t'aide à faire dans un programme complet, grand public, qui sort très bientôt, qui s'appelle Régule, libère, ciao anxiété, et il ouvre le 8 août. Je te rappelle que si ce sujet te parle, reste connecté puisque tu vas voir que c'est un parcours complet pour sortir de l'hypervigilance, apaiser ton système nerveux, retrouver ton énergie vitale, apaiser ton corps, etc. Et je t'explique tout dans les prochaines vidéos. Alors abonne-toi, active la cloche. Et si cette vidéo t'a parlé, dis-moi en commentaire qu'est-ce que ton corps te fait vivre, même quand tout va bien. Merci d'avoir été là et je te rappelle que tu n'es pas cassé et je l'ai répété plusieurs fois pendant cette vidéo. À juste titre, tu as besoin vraiment que ça s'imprègne dans ton cerveau. À bientôt.